Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du mercredi. Voici ce qu'il fait la une sur les marchés aujourd'hui. Le gouvernement chinois a demandé l'avis de ses think tanks et de ses conseillers sur la manière de contrer les pénalités commerciales qui pourraient leur être infligées par les États-Unis. La répression des fraudes en France a déclaré lundi la fin de leur enquête sur les émissions des voitures diesel de marque Opel. L'euro-dollar a commencé doucement la semaine, elle est également calme du côté des publications et aucune publication majeure n'est planifiée. La paire euro-dollar encore endormie doit être violemment dérangée du côté long alors que le SSI montre des positions fortement courtes. La paire livre-dollar retrouve ses échanges positifs après avoir confirmé la cassure de la barre des 1,2400 et elle essaie de construire une base de support au-dessus. La paire dollar australien dollar US a réussi à atteindre la barre des 0,7739 et s'est maintenue autour d'elle. Nous attendons une cassure de cette barre pour renforcer la tendance haussière. La paire dollar yen a récemment connu des échanges négatifs pour se stabiliser sous la résistance du biseau descendant, ce qui place le cours sous une pression négative. L'indice des prix des logements aux États-Unis sera publié à 13h GMT, la réunion de politique non monétaire de la BCE pour l'eurozone à 8h GMT, le discours de Debelle pour la RBA en Australie à 2h40 GMT, l'indice de l'activité dans tous les secteurs du Japon à 4h30 GMT, le compte courant de l'eurozone à 10h GMT et la décision de la RBNZ sur les taux d'intérêt à 20h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marché de ce mercredi. Nous vous souhaitons, de la part de toute l'équipe, une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour retrouver les dernières nouvelles et événements des marchés financiers.